D'ailleurs et d'ailleurs, ça va de votre côté? Voilà. Hier, j'ai vu sur le terre comment les gens donnent leurs idées par rapport à toutes sortes de projets qu'ils vont entreprendre. C'est pour ça que moi je suis donc venu aujourd'hui avec mon idée. Euh, comment dire, c'est pas un projet que j'aurais nécessairement besoin des gens. C'est plus pour dire aux personnes là-bas au pays comment est-ce qu'ils pourront se préparer, ceux qui seront concernés, parce que, comme certains d'entre vous ont pu le constater, mes sujets d'habitude visent une minorité de personnes qui pensent un peu différemment des autres. Donc c'est pour ça que je viens aujourd'hui m'adresser particulièrement à ceux qui sont au Cameroun. Parce que je trouve que pourquoi est-ce que les Camerounais sont, comment dire, sont si proches des uns des autres. Les Camerounais peuvent s'insulter, ils peuvent se détester du jour au lendemain, mais quand ils se retrouvent sur un terrain de football, toute la haine est partie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un facteur de sport. Le sport, donc, c'est quelque chose comment dire, qui fait en sorte que les gens interagissent entre eux, ils oublient leurs problèmes, puis ils font la paix. C'est pourquoi est-ce que je suis donc venu, je vais donc amener ce facteur de sport là. Moi, je ne suis pas nécessairement un fan de football, désolé. C'est oui un Camerounais qui n'est pas trop fan de football. C'est comme ça, vous comprenez. Donc j'ai souvent joué, mais je n'ai jamais vraiment trouvé un intérêt particulier au football. Mais je respecte particulièrement tous ceux qui y pratiquent le sport. Moi, je suis plutôt quelqu'un, je suis plutôt moi un fan de tennis. Je joue au tennis. Ça reste du sport pareil. C'est pour ça, avant de continuer plus loin dans mon sujet, pour que ça ne vous ennuie pas, vous allez vous demander pourquoi je parle tennis. C'est parce que moi, je compte organiser un tournoi de tennis à Yaoundé, quand j'aurai la chance d'y aller là-bas. Un tournoi de tennis auquel le vainqueur, j'espère, pourra partir avec entre 80 et 100 000 francs. Pour certaines personnes, c'est rien, mais étant donné qu'on connaît la galère auquel sont soumis les jeunes adultes là-bas, je trouve que c'est quand même pas mal. Le salaire d'un maître, ouais, d'un professeur de l'école primaire, c'est environ 125 000. Donc, si à la fin d'un tournoi, tu gagnes 100 000, tu vois que tu n'as pas gros, tu vois que c'est quand même un très très bon montant. Bon, je ne dis pas juste ça dans le vide. Certaines personnes vont venir m'accuser de donner des paroles en l'air. Je ne donne pas ça des paroles en l'air. Je suis quelqu'un de très 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 attaché tennistiquement. Je trouve ça dommage qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de tennis en Afrique. Parce que c'est vraiment le sport que moi j'aime. Pourquoi est-ce que je veux lancer certaines personnes vont dire à quoi est-ce que ça va aider à faire évoluer le Cameroun. Regardez-le de ce point. Comme je vous ai dit, le sport, c'est quelque chose qui fait oublier les problèmes des gens. Dans le sport, il y a le respect parce que tu dois un peu respecter ton adversaire. Si c'est que tu as quelques petits soucis, il suffit que tu ailles pratiquer un sport. Vous comprenez un peu? Puis ça déstresse un tout petit peu. C'est comme ça des fois, si je suis de mauvaise humeur ou de quelque chose, puis quand je m'en vais jouer à mon match de tennis, tous ces problèmes, je laisse ça derrière. C'est une forme de méditation. Pour ceux qui connaissent c'est quoi la méditation, parce que tu pars sur le terrain, puis tu oublies tous tes problèmes qui t'entourent. Bon, c'est donc quoi mon but? Je vous ai dit mon but, mais qu'est-ce que j'attends donc de vous, de certaines personnes? J'attends ce que, premièrement, je ne sais pas quand est-ce que mon tournoi sera lancé parce que je suis encore un étudiant en gaming. Donc, game, ça veut dire que ce n'est pas que je ne peux pas fournir les 100 000 francs. 100 000 francs pour le prize money pour le vainqueur, c'est pas vraiment un gros problème parce que si le plus gros problème, c'est plus les déplacements parce qu'il faut partir là-bas parce que je compte pas donner mon argent juste à un club de tennis et leur demander d'organiser un tournoi avec. Ça, c'est vaut mieux, je donne ça à quelqu'un qui est à la rue ici. Donc, le plus gros problème, c'est quand est-ce que je vais faire une escale au Cameroun pour pouvoir le faire. C'est quand je vais vraiment faire ma première escale au Cameroun, si je pars là-bas pour une période d'un mois, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un tournoi. Même si je fais mon premier tournoi, c'est pas 100 000. Parce que pour faire un tournoi de 100 000 francs,
Vous ne voulez pas juste avoir des joueurs lambda, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont jamais arrêté la raquette de leur vie, puis ils viennent dire que parce qu'il y a 100 000 francs, ils vont aller s'inscrire dans le tournoi. Donc, même si je commence petit, pour voir quelles sont les personnes qui pourront venir, quels sont le niveau des joueurs. C'est comme ça que je pourrais un peu juger. Parce que si c'est pour financer un à deux tournois de l'année avec, je vais dire au total 200 000 francs. 200 000 francs, ouais. Parce qu'il faut aussi donner aux finalistes puis aux demi-finalistes. Donc, si je peux faire ça 2 fois l'année, vous voyez que ça ne va pas me tuer pour quelqu'un qui est ici, en Amérique. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est le déplacement. Donc, ça, c'est donc une grosse issue. Pour ceux qui veulent joindre le projet, je ne pense pas que je suis le seul Camerounais fan de tennis. Puis, comme je le dis, c'est pas juste être question de fan de tennis. Ok, ça, c'est une partie que j'aurais dû expliquer. Parce que le sport, c'est aussi quelque chose qui enlève le voyeutisme dans certaines personnes. Quand certaines personnes apprennent le sport, respectent les opinions des autres, ça fait qu'ils ne prennent pas le chemin du voyeutisme parce que beaucoup de fois, les voyous, c'est parce qu'ils ont beaucoup trop de temps. Donc, quand vous limitez ce temps, vous allez voir que il n'y aura pas de voyeutisme. J'ai regardé un dernier reportage dans une prison américaine dans lesquelles les plus top prisons américaines, vraiment les plus grands criminels. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont instauré des cours de tennis dans cette prison. Un cours de tennis dans une prison, c'est carrément du jamais vu. Bien, très très rare. Mais c'est quoi le point de ça? Le point de ça, c'est que dans ces prisons, pour ceux qui suivent les reportages, il y a toujours un clan des Noirs américains, des Noirs tout court, des Hispaniques, des Blancs, des Arabes. Ils sont toujours dans les clans. Personne ne traverse les territoires des autres. Mais avec le cours de tennis qui a été amené dans la prison, qu'est-ce que ça a fait? C'était vraiment le seul moment de la journée que ces gens-là, comment dire, s'interconnectaient, c'est-à-dire venaient en contact. À part de ça, ils ne sont jamais en contact. C'est-à-dire, c'est pour vous dire comment le sport peut mettre des gens vraiment en contact et leur faire oublier leurs problèmes. Donc, c'est pour ça que moi, je pense nécessairement que ce que je suis en train de faire, pour ceux qui pensent que ça ne va pas aider à améliorer, ben, c'est tant mieux pour eux là-bas. Mais moi, je pense que c'est une très bonne initiative que je vais faire. Vous comprenez? Donc, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Puis même si ça arrivait que je ne le fais pas, ça n'aurait pas été parce que je n'ai pas essayé. Ça serait sûrement parce que je n'ai pas pu faire mes déplacements, trouver des personnes de confiance à qui donner mon argent. Parce que je ne peux pas donner mon argent à quelqu'un en qui j'ai 100% confiance. Donc, s'il y a quelqu'un, par exemple, parce que je trouve que c'est aussi un très bon projet. Imaginez un peu qu'il y a quelqu'un, un fan de tennis aussi comme moi, il décide de... supposons qu'il y ait 10 personnes. 10 personnes comme moi qui sont prêts à débourser 200 dollars par année. On peut faire, imaginer un peu, 10 tournois par année où le vainqueur a 100 000 francs. Vous allez voir que ça va faire combien en une année? Si on suppose que le vainqueur gagne les 10 tournois, ça fera 1 million de francs à la personne. Je ne sais pas, ça c'est le projet le plus simple qui peut être lancé. Parce que pour quelqu'un qui est ici, donner 200 000 francs par an, c'est carrément rien. Ça c'est carrément 20 dollars. C'est carrément, je sais pas quoi, en dollars. Bref, c'est vraiment un très 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 petit montant à faire. Puis c'est extrêmement facile à faire sur le plan financier. Parce que là, ça va permettre aux personnes qui restent au quartier. Parce qu'au lieu de rester au quartier, imaginez, ils vont commencer à aller s'entraîner vraiment fort à jouer au tennis pour essayer de gagner, de gagner le montant d'argent qui est de 100 000 francs. Parce que même les finalistes, supposons que le finaliste part avec 50 000, vous voyez que c'est quand même un très très bon montant pour les gens qui n'ont pas de job, qui n'ont rien à faire à la maison. Puis imaginez qu'il y a un joueur qui est extrêmement fort. Il gagne, comme j'ai dit, les 10 tournois. Les 10 tournois en une année, ça fait 1 million. Mais est-ce que vous imaginez comment est-ce que ça peut changer la perspective mentalement des personnes? Je pense que c'est dans un sujet. Puis je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas la violence. Peut-être que c'est une raison pour laquelle je ne suis pas trop fan de football, parce que les gens se battent sur le terrain, des trucs et tout. Ça, c'est la vie, vous comprenez. C'est pas tout le monde qui aime la violence. Et quand vous allez jouer au tennis, il n'y a pas vraiment de violence nécessaire. Vous ne vous touchez pas. Si tu veux intimider ton adversaire, ben, tu l'intimides de l'autre côté du filet. Tu ne vas pas
Tu ne vas pas lui donner un coup de poing ou quoi que ce soit. Puis tout ça va rester dans le respect. Puis il y a des règles très strictes qui peuvent être comment dire, mises au tennis. Donc, si je pourrais vraiment si je pouvais vraiment faire ce projet, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'ai vraiment envie de faire. C'est aussi d'autres personnes. Comme j'ai dit, mon projet à moi seul, j'ai pas vraiment besoin d'autres personnes parce que moi, je peux le faire une fois par an. Quand je vais réussir à me stabiliser, pas me stabiliser, mais trouver un moyen et des personnes de confiance d'organiser le tournoi. Mais d'autres personnes, s'ils voient que mon idée elle est bonne, ben, vous pouvez joindre le truc, vous pouvez, comment dire, me joindre. Il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de façons de contrôler son argent. Maintenant, vous pouvez le mettre en banque, puis ça ne peut qu'être retiré par chèque. C'est-à-dire, même les propriétaires des clubs n'auront pas accès à l'argent, vous voyez un peu. Donc, quand tu remets le vainqueur, tu ne lui remets pas de l'argent en cash, mais tu lui remets, un chèque. C'est comme s'il pourra aller à la banque, encaisser le chèque. Puis ça va démontrer que c'est aussi un bon citoyen parce qu'il a sa carte d'identité, puis toutes ces affaires. Donc, comme je vais le répéter, donc s'il y a 10 personnes, vous voyez, on donne la possibilité à des jeunes de gagner carrément 1 million en une année. C'est que moi, je pense, je sais que certains d'entre vous veulent aller investir pour vous, pour, pour vous faire aussi des profits. C'est une très bonne chose, mais personnellement, je ne compte pas, moi, investir maintenant pour le truc, même si on dit que c'est maintenant à commencer. Mais bref, chacun a sa tournure de vie, tout le monde ne prend pas les mêmes chemins. Donc, moi, je préfère premièrement d'aider d'abord à mon bas niveau certaines, certaines personnes. Donc, ce que je vais demander aux fans de tennis du Cameroun, c'est pratiquez-vous, commencez à vous entraîner. Ne vous mettez, quand vous vous entraînez, ne vous mettez pas en tête que je vais gagner le 100 000 francs que Romario va mettre sur le marché dans 2 ans, quelque chose. Dites-vous que c'est un sport que vous pratiquez parce que vous aimez. Parce que si vous pratiquez le sport et que vous n'aimez vraiment pas, ce sera un tout petit peu plus difficile à réussir que quelqu'un qui l'aime directement. Donc, dites-vous que vous pratiquez un sport quand vous n'avez rien à faire aussi. Aimez, enjoyer ça. Puis le moment venu, moi, personnellement, avant de mourir, c'est ça un de mes buts que je vais faire. Donc sur ce, c'était tout. Si d'autres personnes ont la même idée que moi, vous connaissez la routine. D'habitude, je réponds aux commentaires sur mes vidéos. Donc, pas la peine de passer par le ramen. Tu peux toujours directement cliquer sur mon nom si quand tu vas me voir commenter ou quelque chose du genre, puis m'envoyer un message. Si tu veux aussi m'envoyer juste des insultes. Comme j'ai dit, je ne gère pas trop les insultes. Je laisse les personnes qui veulent manquer de respect. C'est leur temps là-bas, c'est pas le mien. Donc, en passant, je vais remercier encore effectivement le Romain de me donner cette opportunité de m'exprimer et donner cette opportunité. Et je vous remercie, vous, de m'avoir écouté parce que je remarque que dans mes vidéos, il y a de très bons, je vois de très bons feedbacks des personnes avec des expériences qu'ils ont vécues dans la vie. Puis, c'était vraiment encourageant de voir vraiment qu'on partage, même si on fait partie de la minorité. Comme je dis, mes vidéos, d'habitude, il y a toujours cette minorité-là qui ont une façon de penser, puis qui comprennent vraiment ce que je veux dire. C'est pas juste des sujets de mbindayage qui les intéressent. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de week-end. Ciao.